Tout à l'heure, dans la première partie, il y a des gens qui ont demandé pourquoi on n'entendait pas sonner les cloches de l'église Saint-Bernard, alors que les autres églises de Paris sonnent leurs cloches. Ben, je vais vous répondre tout de suite. C'est que l'église Saint-Bernard, elle est dans l'exact périmètre de cet institut. Pour l'instant, il n'est pas fonctionnel, cet institut. Non, mais on a déjà commencé les travaux. Il y a les associations qui s'en occupent. Et comme par hasard, l'église qui le jouxtera n'a plus le droit de faire sonner ses cloches. Ah, c'est une information très intéressante. Là. Ben oui, mais c'est pour ça que je tenais à la dire. Voilà. C'est une instruction de la mairie de Paris? J'en sais rien, mais toutes les cloches de Paris peuvent sonner normalement. L'église Saint-Bernard, les cloches ne sonnent plus. C'est un auditeur qui nous l'a dit, je crois que savoir que c'est vrai. Et l'église Saint-Bernard, regardez un plan, c'est juste à côté de l'endroit où sera l'institut. Donc on est dans une enclave archi-musulmane. Et dans la foulée, pour nous faire passer la pilule à nous, Parisiens, qui aimons Paris, on est en train de restaurer à l'ancienne et à l'identique le cinéma, le Luxor. Ça va aller avec. C'est dingue. Béchir Gemayel disait qu'il voulait continuer à faire sonner les cloches dans cet Orient, et bientôt, peut-être qu'on devra dire, nous aussi, la même chose, continuer à faire sonner nos cloches dans cet Occident. Pays de le Sacré-Cœur n'a vu qu'à bien se tenir, c'est pas loin. Ah ben, il y a déjà un certain nombre de gens dans des villages qui sont pleins d'entendre sonner des cloches, oui. C'est affolant. Bon, on rend la parole à M. Wagner. Oui, je reviens sur donc je veux revenir sur voilà l'UDCC. Qu'est-ce que l'UDCC? Donc Union de défense des citoyens et contribuables. C'est une association qui est récente et qui s'est montée et qui travaille, je dirais, dans sa première opération, parce que ça ne sera très probablement pas la seule, sur ce projet de l'Institut des cultures d'islam. Tout simplement puisque il faut se rendre compte que ce projet est extrêmement important. Les gens ne se rendent pas compte de l'importance. Ce n'est pas une mosquée de plus qui est financée par un maire. Nous avons là, aujourd'hui, l'équipe municipale qui a travaillé depuis longtemps. Nous avons mis, sur Internet des vidéos qui expliquent le processus. C'est-à-dire que la mairie de Paris s'est attachée à construire cet Institut des cultures d'islam spécifiquement pour résoudre un problème cultuel musulman. Et uniquement ceci. Nous avons des preuves, nous avons mis sur Internet, j'indique aux auditeurs la possibilité de voir ce que nous avons produit comme vidéo et qui permettent d'expliquer et surtout de montrer. Donc nous avons deux postes où il est possible, deux sites sur lesquels il est possible de voir nos vidéos. Donc sur n'importe quel moteur de recherche, vous tapez UDCC France et vous allez tomber sur notre chaîne là où nous postons les vidéos de nos actions. Car nous avons interpellé plusieurs fois UDCC, Union de défense des citoyens et contribuables. Et notre site, il suffit pour le trouver, vous tapez udcc.fr. Voilà, donc c'est assez simple. Et vous allez voir, parce que non seulement nous informons les gens, mais nous agissons sur le terrain. Nous allons sur le terrain, nous avons interpellé maintenant à 2 reprises Bertrand Delanoë dans des réunions publiques. Nous l'avons interpellé, alors ça a été assez folklorique, je vous raconterai peut-être un peu tout à l'heure si ça vous intéresse, mais c'est assez savoureux, mais on voit ça sur les vidéos, c'est assez étonnant. Donc l'UDCC, action de l'UDCC. Ce que fait M. Delanoë est extrêmement grave. Il a mis au point, alors je fais quand même remarquer, avec l'argent du contribuable, puisque la mairie de Paris, les employés de la mairie de Paris ont travaillé sur ce projet depuis manifestement des années. Donc je n'ose imaginer les centaines, voire les milliers d'heures de travail payées avec l'argent du contribuable pour mettre au point quelque chose qui va permettre aux musulmans de prier dans des conditions décentes. Je finis de citer Monsieur Delanoë. Les bâtiments qui vont être construits selon toute probabilité avec 100% d'argent du contribuable. 4500 mètres carrés de bâtiments destinés soit à la pratique du culte, soit à sa promotion. Et là, je vais vous faire une citation de M. Vaillant. M. Vaillant. Oui, M. Vaillant. Donc, à la question, où un journaliste... Pas cœur vaillant. Alors, je cite, c'est le journal numéro 13 de février 2011 du journal 18 Ensemble, qui est le journal d'information de la mairie du 18e arrondissement. Là, on y trouve une interview de M. Vaillant, où M. Vaillant déclare « L'Institut des cultures d'islam sera un équipement culturel, loi de 1901, donc je rappelle, loi 1901, entièrement financé et dont le fonctionnement sera payé par les contribuables. Donc loi de 1901 qui fera, et là attendez, écoutez bien, qui fera la promotion d'un islam moderne et tolérant. Nous sommes dans le cadre d'une activité semi-prosélyte, voire carrément prosélyte. Ça, je vous rappelle donc, payé avec l'argent du contribuable
il faut savoir que ça, c'est une activité qui coûte à sa création 23 millions d'euros et qui va coûter chaque année en frais de fonctionnement en plus 186 000 euros de frais de fonctionnement. Dans le plan prévisionnel, la réalité souvent est pire. C'est-à-dire que ces 23 millions d'euros, s'il y a des petits imprévus dans la construction du bâtiment, ça peut peut-être passer à 24, 25, Alors, 26. amis auditeurs de Radio Courtoisie, étonnez-vous de voir augmenter régulièrement vos impôts locaux. Voilà une des explications. C'est absolument un scandale et on peut se poser la question, est-ce que nous sommes en terre d'islam ou est-ce que nous sommes en France? En tout cas, sommes-nous encore en terre de loi, puisque les activités prosélytes en faveur d'un culte ne peuvent pas être financées. Elles ne peuvent pas. Et là, on a la déclaration de Michel Vaillant. Et on a la déclaration, et on a de multiples exemples dans le centre de préfiguration. C'est-à-dire que c'est une sorte de pré-ICI qui fonctionne et qui, quelque part, permet de nous habituer à l'idée. Ça fait moins mal quand ça arrive lentement. Eh bien, merci, M. Alain Wagner, d'avoir mis au jour ce scandale, qui est évidemment ignoré de tous les Français et de tous les contribuables, même de Paris. M. Vaillant a précisé il n'y a pas tellement longtemps qu'après tout, puisqu'on perd de l'argent à restaurer quelques orgues dans de vieilles églises, pourquoi on ne construirait pas des mosquées? Il l'a dit. Oui, Père Argoire. Ça n'arrêtera pas les prières de rue, c'est ça le gros problème. C'est qu'on veut faire croire aux gens que ça arrêtera les prières de rue. Pour la première fois, vous savez, je suis un adepte du marché aux puces, porte de Saint-Ouen et porte de Clignancourt depuis 45 ans. Eh bien, pour la première fois, j'avais jamais vu ça, des prières de musulmans dans le marché aux puces, au milieu de la foule. Je l'avais jamais vu. Donc ça s'amplifie, ça va très 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 loin. Et en fin de compte, ça ne dérange absolument personne, puisque il y a une grosse fréquentation des musulmans au marché aux puces, on le sait. Et en plus, le premier responsable de l'Institut culturel musulman était quelqu'un qui était pro-Ben Ali. Donc ça posait aussi un problème. Donc je crois que cette personne n'est plus à la tête de l'Institut. Mais toujours est-il que entre les différentes entre guillemets chapelles musulmanes, il y a les Africains, les Comoriens, ceux du Maghreb, etc. Et ils ont déjà du mal à se mettre d'accord et à accepter de prier ensemble le vendredi dans la caserne qui est mise à disposition. C'est effectivement très conflictuel. Et donc ça va poser un problème parce que ces gens-là ne vont pas vouloir se retrouver forcément ensemble à l'ICI. Il est posé le problème là, de la caserne, ça y est, ça leur va pas. Non. Mais enfin, ce problème va être résolu parce qu'il faut savoir que l'ICI a une particularité, c'est que c'est un institut mais qui est séparé en deux bâtiments. Oui. Il va y avoir en vérité deux bâtiments différents qui vont être rue Stephenson et rue Mira. Et comment prononce-t-on votre prénom? Joachim. Ah, alors là j'ai un message, pardon Alain Wagner. Cher Monsieur Marin, nous sommes en France, le prénom Joachim se prononce comme chute, donc chute Joachim ou Joachim. Nous ne sommes pas au Proche-Orient ou en Espagne où le prénom s'écrit avec Kim. Alors, voilà un auditeur. Oui, il y a la prononciation on correcte. Dit Joachim, Joachim. Les deux, on peut dire les deux. Après, dans ma famille, on pas de Joachim. Voilà, mes amis, c'est Joachim. Mais... Bon, bah, merci, cher auditeur, de ces précisions. Mais voyez, on n'a pas réglé le problème. Bon, Monsieur Wagner, parlons de choses plus importantes et plus sérieuses. Oui, je disais, il est très important d'expliciter de manière extrêmement claire l'escroquerie, le détournement du concept culturel qui a lieu en ce moment à la mairie de Paris sur ce projet. Parce qu'il faut bien savoir que si ce projet vient à son terme, et il est bien engagé, et la mairie de Paris, nous le montrons dans nos vidéos, est pressé de le terminer, puisque M. Delannoy ne se représentera pas en 2014. Donc le but est que cet institut soit fini en 2014, que le projet soit plié, construit, et qu'il y ait une espèce d'effet cliquet, c'est-à-dire c'est fait, on ne peut plus revenir en arrière. Or, nous sommes dans l'illégalité, puisque et c'est là où je laisserai la parole, parce que je suis très bavard, je sais, il faut me frapper pour me faire arrêter. C'est passionnant ce que vous nous dites. C'est scandaleux, mais c'est passionnant. Je laisse absolument. Parce que c'est un projet excessivement nocif pour la République. Nous sommes pour la République. Pour les contribuables, pour le portefeuille des contribuables, voilà. La République... Alors, petite précision sur le contribuable. Ce n'est pas que le contribuable parisien qui est concerné, puisque dans le cas de la dotation aux collectivités, il faut bien savoir que les impôts que tout le monde verse, y compris à Toulon, Marseille, enfin un petit peu partout en France, sont versés dans le tronc commun du trésor public, et qu'une partie de ce trésor public est réinjectée dans les finances municipales, ce qui veut dire que ces 30 millions d'euros sont en partie à la charge de tous nos auditeurs, où qu'ils soient placés en France. Tous les contribuables de France sont concernés par ce projet.